Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Level. Aujourd'hui, on va voir l'événement Saint Patrick Day qui va durer 2 jours si je ne me trompe pas. Non, on est plutôt sur 6 jours. Donc on a en tout 6 jours pour pouvoir compléter cet événement. Donc la spéciale Saint Patrick. Donc là, on voit les différents points qu'on pourra avoir. À chaque fois qu'on montera un niveau dans un jeu, on aura 600 points. Quand on dépensera un RLT sur Rollercoin, ça sera 1000 points hors Marketplace. Et si vous dépensez dans la Marketplace, ça sera 400 points. Donc on va se retrouver sur le Google Sheet. Voilà. Que j'ai fait. Donc on voit que pour cet événement, on aura en tout 40 niveaux. Et il faudra accumuler 17 millions de points. Voilà. Donc pour cet événement, il faut compter dans les 200 RLT, soit 200 $. Donc dans cet événement, on voit qu'il y a pas mal de mineurs qui seraient intéressants à avoir. On voit que ici, on a le Clover Roller, le Paddy Pub et le Rainbow Ferry. Et pour finir, on a le Celtic Crypto Machine. Pourquoi je vous dis que ceux-là sont intéressants? Là, on voit que sur ceux-là, on a beaucoup de niveau 2. Donc par exemple, si je prends le Clover Lover, en niveau 2, on en a un. On a un deuxième ici et on a un troisième en haut. Sachant que sur le pass complet, on en a aussi des niveaux 1, on en a deux autres qu'on peut faire passer en niveau 2. Donc, on pourra les faire passer au niveau rare, voire mythique. Donc on va regarder dans le merge ce que ça donne. Donc pour le premier qui est le Paddy Pub, donc vous en aurez deux de niveau 1, ce qui permettra de passer un deuxième au niveau 2 un peu commun. Et vu qu'on en aura 3 déjà dans l'événement si on le finit complètement, plus celui qu'on va pouvoir faire passer au niveau 2 un peu commun, ça nous permettra d'arriver en épique. Donc en épique pour Paddy Pub, on pourra avoir une puissance de 5 pH et un bonus de 3,57%, ce qui est déjà pas mal. Après voilà, il faudra avoir soit les pièces pour pouvoir le merger ou acheter directement dans la marketplace. Donc pour ça, je vous laisse faire les calculs. Ensuite, on a le Rainbow Ferry. Donc je vais le marquer vu que j'avais pas cherché. Alors, voilà, le Rainbow Ferry. Donc on va les mettre par niveau. Donc le Rainbow Ferry, c'est pareil. Donc on pourra le faire passer en épique. Et si vous le faites passer en épique, ça fera une puissance de 1,621 pH et un bonus de 2,08%. Voilà. Je vous rappelle que dans la chaîne, on se base à garder les mineurs qui font plus de 2% pour pouvoir monter rapidement au niveau de la puissance. L'autre mineur qu'on a aussi dans le pass, qui est le Clover Lover, qui lui, quand on le regarde en épique, il aura un bonus de 2,89% et une puissance de 2,804 pH, donc ce qui est aussi très intéressant. Et le dernier, qui est le gros mineur final, on en a pour l'instant que 1 sur le pass, qui fait déjà 1,4 pH et qu'il aura un bonus de 3,2%. Voilà. Après, si on regarde sur la marketplace, on voit que sur la marketplace, actuellement, il y en a 9. Voilà. Donc, vous comptez entre 100 à 110 RLT si vous voulez en merger plusieurs. Donc, si par exemple, on vient en prendre sur la marketplace, qu'on vient à finir le pass, ça nous en ferait... Il faudra en acheter au moins 8 pour passer
en rare, si je ne me trompe pas. Alors attendez, on va voir. Donc là, on en aurait 8, il en resterait 4. Du rare, du coup, pour passer au rare, il en resterait 2. Oui, c'est ça. Donc on aurait de l'épique. Donc on aurait 25,323 pH et un bonus de 5,62%. Après, si vous voulez le merge au max, on peut avoir 174 pH et un bonus qui s'approche des 10%. Donc, une super affaire. Pour ma part, je trouve que pour cet événement, voilà, on a au total une puissance totale de 7,9 pH, des bonus à 17%, mais sachant qu'on va faire monter tout en épique. Si on vient le finir, bon, à part le crypto machine, parce que là, vous en avez pour plus de 1000 RLT, on aura 320 RST. Le bonus temporaire, j'ai pas mis, mais ici on en a 2, donc ça fait 150 000. 150 000, ça fait 0,15 pendant 7 jours. Et on a un petit peu d'XP de saison, voilà, qui se trouve ici. Donc pour ceux qui sont free to play, ciblez en premier d'essayer d'arriver au niveau 10. Donc je vais sortir la calculatrice, on voit qu'il nous faudrait 215 150 points. 215 150 divisé par 5, il y a 6 jours, on va dire, même 6 jours. Après, je vous laisserai faire les calculs si vous regardez ça, la vidéo dans la semaine. Donc, il faudrait faire 35 000 points divisé par 600. Voilà. Donc, si vous venez à faire 10 jeux, il faudra que vos jeux, vous les montez au niveau 7. Voilà. Donc, pour les faire passer 10 jeux niveau 7, sachant que une boucle complète vous prendra une demi-heure. Donc 6 fois 30 minutes, ça fait 180. Donc en heure, ça va nous faire, il vous faut à peu près 3 heures. Voilà. 3 heures par jour pour compléter au moins jusqu'au niveau 10. Moi, je vais essayer de faire les jeux jusqu'au niveau 10. Je vais faire mes 10 jeux. Donc, comme d'habitude, je vous fais voir quand je dois farmer un événement comme ça pour avoir au moins l'XP. Donc, le fait d'avoir l'XP vous permettra d'avoir ici le mine bass qui est à 50 000 points. Donc, celui-là, on le voit qu'une seule fois. Voilà, donc ça vous permettra de pouvoir gratter ce petit mineur déjà. Donc, si je regarde ici, le mine. Alors, est-ce qu'ils vont nous le mettre directement? On va essayer de le rentrer par level. Alors, si je mets basse directement. Donc voilà, c'est celui-là. Donc c'est pas un gros mineur, mais déjà si vous vous lancez dans le jeu comme premier mineur, c'est toujours sympa à avoir. Voilà, on voit qu'il commence à 0,53 et qu'au maximum il monte à 0,64. Mais là, ce qui nous apportera, ça sera au moins d'avoir ce mineur-là. Bon, on n'aura pas beaucoup de bonus, mais au moins pour ceux qui commencent, ils pourront déjà avoir un mineur avec 0,53% de bonus. C'est toujours bon à prendre. Après, on va se rendre sur Twitter. Parce que sur Twitter, je vais me mettre directement sur mon profil. Parce que j'ai partagé quelque chose. Voilà. Ils nous font un petit événement par rapport au PP et au Floki. Donc,
ce qui se passe, c'est voilà, il parle que le BP et le Floki, sur 30 jours, le BP a grimpé de 600% et le Floki a grimpé de 700%, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc, pour fêter ça, ils offrent 20% sur les pièces, sur ces pièces-là. Donc, si vous le faites et que vous voulez mettre sur Rollercoin, donc obtenez plus de 10 RLT en PP ou en Floki jusqu'au 15 mars, donc jusqu'à vendredi. Donc il faudra liker le post de Rollercoin, partager une photo comme quoi vous avez bien envoyé cet argent-là et partager votre lien RC. Alors pour le lien RC, vous allez sur votre profil et ici vous avez votre lien. Donc vous avez juste à copier. Hop. Faites copier et vous le collez directement dans les commentaires. Et vous pouvez avoir une chance de gagner un Gold Pass. Donc ça peut être toujours intéressant. Autre chose aussi, ils ont réajusté les rewards sur certaines monnaies, sur certains coins. Donc les coins qui ont été ajustés et Dodge. Donc Dodge, on était à 180 Dodge tous les 10 minutes, on passe à 175. On a le BTC où on était à 0,00028 et on passe à 0,00026. Après l'Ether qui monte légèrement 0,0048 à 0,0050. Donc ceux qui sont sur l'Ether, vous allez pouvoir avoir un petit peu plus de reward. Pour le BNB, on passe de 0,045 à 0,046, ce qui n'est pas énorme, mais vu que le coin est en train de toucher les 600 $, ça peut être intéressant pour vous. Le Matic passe de 11 à 12, donc un Matic de plus. Et on voit que, par exemple, pour le Matic, le block reward s'est stabilisé à 10 minutes. Et pour finir, le Solana, qui passe de 0,11 à 0,10. Voilà, c'était les infos que je pouvais avoir pour Rollercoin. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous laisserai également mon lien de parrainage si vous voulez vous lancer sur Rollercoin, qui vous permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts. Donc on va regarder. Donc je disais, excusez-moi pour ce petit imprévu. On va regarder combien 1000 Satoshi offerts vous ferez si vous voulez rentrer dans Rollercoin. Donc 1000 Satoshi, ça vous fait 66 centimes. Voilà. En euros. Bon, ce qui peut être déjà intéressant si on regarde en dollars. Ça fait 73 centimes. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans Rollercoin. Et vous pouvez jouer gratuitement et commencer à gagner un petit peu de crypto-monnaies. Voilà. N'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Je vous ai sorti aujourd'hui une vidéo sur Earn Alliance pour ceux qui seraient intéressés avec le Play to Earn.
qui permet de regarder les nouveaux jeux qui peuvent sortir. C'est une plateforme qui est axée sur tous les jeux Play to Earn. Et vous pouvez également participer à un airdrop. Donc la plateforme en question, voilà, c'est celle-là. Et vous avez la possibilité de temps en temps d'avoir des airdrops. Donc on a un par exemple demain sur le jeu One Tap. Voilà, ils vont offrir des NFT communs, rares, épiques, légendaires et primales directement pour ce jeu. Donc c'est des NFT que vous pourrez soit garder ou soit revendre après. Donc la vidéo, elle est juste ici. Earn. Salut à tous et bienvenue où vous pourrez avoir les différentes informations de savoir comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette plateforme si ça vous intéresse. Je ferai régulièrement après des vidéos pour quand il y aura des nouveaux airdrops. Donc je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.